Je m'appelle Emilio Egal, je suis doctorant en seconde année à l'unité mixte de recherche d'ECODE. J'ai pu réaliser une licence en biologie des organismes à l'université de Montpellier, puis j'ai enchaîné avec un master, cette fois-ci à l'université de La Rochelle, plutôt axé sur la gestion des écosystèmes littoraux. Ça m'est surtout venu suite à mon stage de Master 2 et à de nombreuses conversations que j'ai pu avoir avec des enseignants-chercheurs. Ce que j'avais découvert, c'est qu'on partait d'une question scientifique et qu'à la fin, on devait maîtriser au maximum tous les aspects qui en découlent. Et c'est vraiment ça, cette notion qui m'a permis de partir dans une thèse, mais également le fait de se challenger soi-même, puisque c'est quand même un parcours assez complexe et semé d'embûches. Mon sujet de thèse porte sur la dispersion et l'adaptation du saumon atlantique, et ceci par des approches génomiques. Je travaille sur une espèce Anadrome philopatrique, c'est-à-dire qu'elle va donc naître en eau douce, et elle va effectuer une migration pour aller effectuer sa croissance en mer. Il faut savoir qu'ensuite elle revient en eau douce pour se reproduire. La majorité de ces saumons reviennent, même après avoir parcouru des milliers de kilomètres, dans leur rivière natale. On s'est rendu compte récemment qu'il y avait une part non négligeable d'individus qui ne revenaient pas dans leur rivière natale, mais qui dispersaient vers des rivières adjacentes. Ça peut avoir un impact par exemple sur la dynamique des populations, mais également sur la génétique des populations. On doit identifier les dispersants. On a donc des stations de capture qui sont implémentées dans les différentes rivières de France, allant de la Normandie jusqu'au sud-ouest de la France. On utilise la pêche électrique pour par exemple capturer les juvéniles ou les adultes. Une fois qu'on a donc ces individus, on leur prélève quelques écailles. On va travailler donc sur l'ADN de ces écailles. Donc on part directement au labo pour extraire cet ADN. Une fois qu'on a extrait cet ADN, il va donc être génotypé. On va donc avoir ce qu'on appelle des séquences d'ADN. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir différencier les individus. Une fois qu'on a ces séquences ADN, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que les juvéniles sont nés dans leur rivière. Par contre, on n'en sait rien pour les adultes qu'on a donc capturés dans ces rivières. On va assigner les séquences ADN de nos adultes sur les juvéniles, et si on voit que ces séquences sont différentes de la rivière où on est, on pourra donc inférer que cet adulte est donc un dispersant. On s'attend à retrouver un plus grand nombre de dispersants et un flux de gènes plus important entre des rivières adjacentes plutôt qu'entre des rivières éloignées, laissant supposer qu'on aurait donc ce qu'on appelle des métapopulations. J'ai pu constater qu'on retrouvait bien des dispersants et du flux génique entre les rivières adjacentes, variables selon dans quel groupe de population on était. Ce que j'apprécie à ce poste, c'est la flexibilité du travail, c'est-à-dire qu'on organise nos journées de A à Z, mais on a également ce côté où on travaille vraiment en équipe, c'est-à-dire qu'on peut avoir des brainstorms par exemple sur des questions scientifiques, partir sur le terrain avec de nombreuses personnes, ou par exemple le laboratoire, mais également ce que j'aime beaucoup, c'est transmettre à des classes de collège par exemple, mais également à des experts de renom sur le sujet que l'on pratique.